Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Parisiens, parisiennes, j'espère que vous vous êtes remis de vos émotions de mardi soir. Quelle soirée! Quelle soirée avons-nous vécu en tant que supporters du Paris Saint-Germain? Et on aime ces soirées-là. On aime ces matchs-là, ces matchs de Ligue des Champions, cette compétition et le but de la délivrance. Hein? Dites-moi en commentaire quelle a été votre réaction quand Kylian il a marqué dans les dernières secondes du match, du temps additionnel. Je crois que c'était la 93e minute et il y avait 4 minutes d'arrêt de jeu, tu vois. Ce but, on l'a célébré, nous, en tant que supporters. Je pense aux 4 coins du monde. Hein. On l'a célébré et c'est venu du cœur, frérot. C'est vraiment venu du cœur. Donc, merci. Merci au Paris Saint-Germain. Merci à nos joueurs. Merci à Kylian pour ce match où, encore une fois, je vais juste faire une petite parenthèse avant de commencer l'avant-match. Hein. Mais encore une fois, un match où, moi, en tant que supporter, je me suis régalé. Et je pense, à moins que je me trompe, et dites-le moi, hein, mais je pense que c'est le meilleur match qu'on ait vu depuis ce début de saison de la part de nos joueurs. Même si tout n'a pas été parfait, on a eu quelques lacunes, et notamment offensivement, où tout de même on a pas mal vendangé. Si on se rappelle bien, c'est 21 ou 22 tirs pour seulement un but, donc c'est assez faible. Mais il faut aussi reconnaître qu'en face, on a eu un beau Courtois qui a lui pratiquement tout seul, sauf le Real Madrid. Hein. Sans un Courtois en forme, je pense qu'on pouvait facilement en mettre 4, ou même 5. Donc, ouais, non, j'ai aimé. Encore une fois, j'ai aimé l'attitude de nos joueurs. L'attitude, et c'est ce qu'on leur demande. Depuis maintenant des semaines et des mois, c'est ce qu'on leur demande. De se conduire ainsi sur le terrain. Et là, c'est des matchs qu'on aime voir. Là, c'est des matchs pour lesquels on vibre. On se transcende, nous, en tant que supporters. Et ils savent pas dans quel état, nous, on peut se mettre, frérot. Ça nous rend ouf. Le Paris Saint-Germain nous rend fou, frérot. C'est dingue. C'est inexplicable. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais comment leur expliquer dans quel état on peut se mettre pour nos joueurs, pour notre club. Ça, ils ne peuvent pas le comprendre, ils ne peuvent pas le vivre. Il n'y a que nous, supporters, il n'y a que nous, amoureux du club, qui peuvent le comprendre. Enfin bref, merci, parce que franchement, on s'est régalé. Mais, les gars, rien n'est joué. Ce n'était que la première manche. Certes, on l'a remporté par la plus petite des victoires, 1-0, un but d'écart, c'est rien, ça se rattrape facilement. Donc oui, on est joyeux, on est content, on est sur notre petit nuage encore. Quoi qu'on commence à redescendre un peu. Hein. Faut aussi savoir tourner la page, mais y a un match retour. Il y a une deuxième manche. Ça sera chez eux au Bernabéu et ça sera 0-0 balle au centre. Et on veut le même comportement. On veut le même comportement le 9 mars. On veut ce qu'on a vu au Parc des Princes le 15 février dernier, mardi. On veut la même chose, la même attitude, la même prestation, la même envie, la même motivation. Ouais, c'est ce qu'on veut le 9 mars. Bref, demain soir les amis, samedi, à partir de 21 h, un match qui sera diffusé sur la chaîne Canal+, décalé en direct du stade de la Beaujoire, FC Nantes, Paris Saint-Germain, match comptant pour la 25e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 4 victoires parisiennes pour une victoire nantaise. Et cette dernière victoire, les amis, elle n'est pas si vieille, elle date de moins d'1 an. C'était le 14-03-2021 et Nantes était venu, rappelez-vous, s'imposer au Parc des Princes 1-2. Mais la dernière fois que les Nantais se sont imposés chez eux, c'était le 17-04-2019 et Nantes, ce jour-là, s'était imposé 3-2. Nantes, les amis, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan qui est plutôt positif hein, pour les Nantais. Et je pense que les supporters nantais sont satisfaits pour le moment des résultats de leur club et même de la position au classement. Hein, rappelez-vous l'an passé, Nantes c'était limite frérot la descente en Ligue 2, ils ont fini 18e si je ne me trompe pas l'an passé. Donc là pour cette saison 2021-2022,
Ouais, c'est ça, 2021-2022, je commence à... Oui, je me suis embrouillé. Là, c'est ça, frérot. Ils sont plutôt pas mal, les Nantais. Franchement, ils font une bonne saison jusqu'à présent. C'est 10 victoires, 5 nuls pour 5 défaites. Donc, c'est positif, on va dire, dans son ensemble. Concernant le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est très très positif, les amis, comme d'habitude. C'est 13 victoires, 6 nuls pour une seule défaite. C'est joué donc le week-end dernier, la 24e journée de Ligue 1. Nantes recevait Reims à domicile, victoire des Nantais 1-0. Le Paris Saint-Germain, rappelez-vous, recevait au Parc des Princes les Rennais, victoire dans les dernières minutes, les dernières secondes. Un but de Mbappé, 1-0, et on a récidivé, comme je l'ai dit tout à l'heure, mardi soir en Ligue des Champions avec la réception du Real pour les 8e allées de Ligue des Champions. Mbappé dans les dernières secondes, 1-0. Au niveau du classement, la team, toujours premier et leader, mais je pense que ça continuera jusqu'à la fin de la saison, à moins que... Il y a un retournement de situation, mais j'y crois pas trop. Le Paris Saint-Germain avec 59 points, 18 victoires, 5 nuls, 1 défaite, 52 buts marqués pour 19 buts encaissés. Meilleure attaque, meilleure défense. FC Nantes, comme je le disais, qui fait une bonne saison dans sa globalité. 9e, c'est pas mal pour un club comme Nantes, qui est tout de même un très bon club français. 35 points, 10 victoires, 5 nuls, 9 défaites, 31 buts marqués pour 28 buts encaissés. Une petite stat, les amis, sur les 41 dernières rencontres en Ligue 1 entre ces deux clubs, c'est 26 victoires du Paris Saint-Germain, 9 matchs nuls pour 6 victoires nantaises. Donc, autant vous dire que pour demain, certes, c'est un match à l'extérieur, mais si on reste sur cette dynamique, si on reste sur cette bonne lancée, quoi qu'on va peut-être redescendre d'un cran. C'est la Ligue 1 et on le sait très bien que l'intensité que nos joueurs peuvent mettre en Ligue des Champions, ils ne la mettent pas forcément en Ligue 1. Et c'est ce qu'on peut parfois leur reprocher. Et bon, on peut comprendre aussi, frérot, tu vois, la Ligue des Champions, c'est le niveau au-dessus, tu vois, la Ligue 1, tu redescends quand même. Tu vois ce que je veux dire, en termes d'intensité, nous, même en termes d'émotion, on redescend quand c'est la Ligue 1, tu vois. Hormis les gros chocs. Mais je suis confiant pour demain. Je suis confiant. Après, on verra. J'ai pas écouté la conférence de presse. Je sais même pas si elle a commencé. Donc, je me base sur ce que j'ai pu voir sur Internet. Au niveau de la compo, je resterai sur un 4-3-3. Je mettrai Navas dans les cages parisiennes. Donnarumma qui avait été Je recommence. Donnarumma qui avait été cette semaine titulaire contre le Real en Ligue des Champions. Et un Donnarumma, écoutez, il aurait pu même prendre une petite chaise et manger confortablement des pop-corn durant tout le match, puisqu'il a rien eu à faire. Voilà, peut-être en arrêt, et encore, je suis gentil. Mais pour demain, tu vois, je mettrai Navas. Navas dans les cages, Hakimi latéral droit, je mettrai Bernat latéral gauche, je laisserai un petit peu Mendes se reprocher, c'est un truc de ouf, je laisserai... 1, 2, 3, 4. Je laisserai un petit peu Nuno Mendes se reposer. Je le mettrai sur le banc. Il a enchaîné contre le Real. Il a fait un bête de match. Donc, il faut un petit peu le préserver. Tu vois ce que je veux dire? Et donner un peu de temps de jeu à Bernat, qui n'est pas dans la liste pour la Ligue des Champions. Au niveau des défenseurs centrales, j'associerai Marquinhos à Kimpembe. Sergio Ramos étant toujours blessé. Ça aussi, c'est... Pour moi, c'est inquiétant. Ramos, il va faire un match et il va être absent 2 mois. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Enfin bref, Marquinhos, Kimpembe en charnière centrale. Je mettrai Danilo en tant que milieu récupérateur. Et j'avais oublié d'en parler dans mon petit débrief. Et je m'étais exprimé, je crois, hier ou avant-hier en story. J'ai carrément zappé Danilo, qui pour moi, de match en match, progresse. Honnêtement, il progresse. C'est vrai que c'est pas un joueur qui m'attire. Tu vois, particulièrement, c'est pas un joueur qui me plaît beaucoup. Mais force c'est de constater que Danilo, tout comme Kerrer, 2 joueurs qu'on a beaucoup critiqués, et c'est 2 joueurs qui, depuis maintenant quelques mois, font leur match, se donnent à fond et s'améliorent dans leur jeu. Ça, il faut le souligner. Donc, même pour demain, contre Nantes, Danilo, je le mettrai titulaire en tant que milieu récupérateur. Verratti, milieu gauche, Gay, milieu droit. Et offensivement, les amis, la triplette, Mbappé en pointe, Neymar. On l'espère que Neymar, il a fait son entrée en jeu contre le Real et il a une blessure. Il a été décisif dans le sens où c'est lui qui fait, tu vois, qui fait la passe pour Kylian.
Hein, ça part de lui, sa petite talonnade, tu vois. Et on l'a vu, Neymar, quand il est rentré. Un Neymar vif, un Neymar, tu vois, avec sa petite technicité, tu vois. Il nous a apporté du bien contre le Real quand il est rentré. Donc, pour demain, je le mettrai titulaire. Donc, à gauche, ailier gauche. Et Messi, ailier droit. Messi qui a été beaucoup critiqué sur le match qu'il a fait contre le Real. C'est vrai que moi, je l'ai dit dans mon débrief, et on l'a aussi dit avec Seiss et David, lors du débrief qu'on a fait chez Seiss, où on a trouvé vraiment, mardi soir, il y a deux joueurs qui étaient un peu en dessous des autres. On va pas dire que ces joueurs-là ont été complètement nuls, ça serait leur manquer de respect. Mais encore une fois, Di Maria, qui pour moi a été, le moins bon des Parisiens sur le terrain. Il a raté beaucoup de passes, il a raté beaucoup de contrôles, il a aussi pris de mauvaises décisions dans son jeu et tout. Mais ce que j'ai aimé, moi, chez Di Maria, ce que j'ai aimé par contre, c'est son implication dans les duels. Ça, c'est tout de même rare. Et j'ai trouvé que contre le Real, il a été dans les duels, il a mis de l'impact dans ses duels. Ça, c'est la chose qu'il faut reconnaître à Di Maria mardi soir. Et Messi, je dirais pas qu'il a été nul. Ça serait vraiment lui manquer de respect pour tout le talent qu'il a. Mais on attend mieux de Messi, tu vois. Il y a dans certaines phases de jeu où je l'ai trouvé absent, et dans d'autres phases de jeu où il a fait son petit coup de génie, son petit coup d'éclat, ses petites passes et tout, sa vista, et voilà. Mais tu vois, Messi, c'est sa vitesse, il l'a pu, frérot. On le voit très bien, il l'a pu. Donc maintenant, il reçoit le ballon, il est face à un joueur, il la passe. Tu vois, et c'est dommage, il a plus cette vitesse qu'il a pu avoir ces dernières années. C'est normal, en même temps, il est sur la fin de sa carrière, tu vois. Donc, il fallait pas s'attendre à le Messi du Barça, au Paris Saint-Germain, tu vois. Mais de là à lire sur les réseaux que Messi il a été complètement claqué contre le Real, non, les amis. Faut pas non plus basculer dans l'autre extrême où il a été étincelant. Non, il a été moyen. Il a vraiment été moyen contre le Real. Peut-être qu'il aurait marqué le penalty, on aurait dit que Messi a fait un bon match. C'est ça aussi, tu vois. C'est ça qui est dommage un peu, tu vois. Donc, au niveau des absents, les amis, une certitude, c'est que Ramos sera absent, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, encore blessé, ou il est en phase de reprise. Je sais pas trop. Et j'ai vu, reprenez-moi si je me trompe, ou corrigez-moi en commentaire, que Paredes et Kurzawa ne seront pas dans le groupe parisien pour demain. Donc voilà la team, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo, mais aussi votre avis sur ce qui s'est passé mardi soir. Et ah oui, le petit prono, j'avais complètement zappé, frérot. Le petit prono, je partirais sur un petit 0-3 pour le Paris Saint-Germain. Allez, on est sur une bonne lancée, j'espère qu'on va y rester. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à très vite la team. Ciao, ciao.